Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Plateforme Santé. Alors nous allons parler aujourd'hui d'hygiène bucco-dentaire, puisque je vous le rappelle, notre credo chez Plateforme Santé, c'est la prévention santé, n'est-ce pas, docteur Ichou? L'hygiène bucco-dentaire, alors grâce aux actions de sensibilisation de l'UFSBD, l'hygiène bucco-dentaire des Français s'est nettement améliorée et c'est important, l'hygiène bucco-dentaire, et vous allez nous en dire plus puisque vous êtes docteur Christophe Gaillasse, chirurgien dentiste, et l'hygiène bucco-dentaire est composée notamment de règles simples comme le brossage. Oui, voilà, il y a plusieurs règles à respecter. En premier lieu, le brossage, il y a un brossage à chaque âge évidemment. Donc pour les petits, jusqu'à 3 ans. Ensuite, pour les un peu plus grands, méthode particulière bien sûr. Une autre méthode pour les 3 à 6 ans. Encore une autre méthode qu'on appelle méthode intermédiaire jusqu'à 9 ans. Et ensuite la méthode classique pour les adultes jusqu'à 90 ans. On peut rappeler en quoi c'est important, parce que souvent les gens imaginent pas les dents, bon, c'est relativement accessoire. En quoi c'est important, sur le plan de sa santé, d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Eh bien, Déjà, hormis l'esthétique, la bouche, c'est l'entrée dans l'organisme. Oui. Donc, évidemment, c'est très important. Il y a énormément de pathologies qui peuvent être en rapport avec les dents, pathologies cardiaques, entre autres. Et donc, il est très important d'avoir de bonnes dents. Alors, pour rappeler le mécanisme, il se passe quoi quand on a une mauvaise hygiène? Il y a une plaque qui se fait sur les dents, le mécanisme s'il n'y a pas de brossage, évidemment, il y a l'apparition de la plaque dentaire. Alors, la plaque dentaire se calcifie au bout d'un moment pour donner du tartre, et ceci peut abîmer. Et il y a des infections, il y a des phénomènes d'infection. Alors là, il y a un autre facteur qui entre en compte, c'est le sucre, évidemment. Et le terrain, évidemment, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Ouais. Hein, on n'est pas tous égaux, malheureusement. Ça dépend de la qualité de la dent. Mais si jamais il y a une dent, disons, de qualité moyenne, de la plaque dentaire, et en plus de ça, une mauvaise hygiène alimentaire, bon, il y a des risques de caries très importants. Alors, hygiène bucco-dentaire, c'est, je rappelle, puisque c'est important, le brossage. Alors, une méthode, je voudrais qu'on revienne quand même sur les méthodes du brossage. Méthode adaptée. Adaptée, mais c'est environ 3 minutes. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça. Bon, en fait, en général, on dit 3 minutes, 3 fois par jour. Bon, c'est vrai que 3 fois par jour, c'est pas toujours facile, surtout pour les enfants, la cantine. Bon, il faut surtout ne pas oublier le brossage du soir, c'est celui qui est le plus important en fait. Parce qu'en général, les enfants le font le matin. Bon, oui, pour ça, et puis parce que pendant la nuit, il y a moins de sécrétions salivaires. On ne parle pas. Retire les sécrétions salivaires. Si vous voulez, ça fait un auto-nettoyage quand même, rien que dans la journée, en parlant. D'où le chewing-gum qui peut être. Le chewing-gum aussi. Qui ne remplace pas le brossage, non, mais ça ne remplace pas, mais bon, ça fait. C'est quand même mieux que marcher rien. La machine, et donc ça fait un auto-nettoyage. Oui, même de simplement se rincer la bouche. Après, c'est important, puisque. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour les enfants jusqu'à 3 ans, le brossage se fait sans dentifrice, évidemment. Ah oui, c'est juste la brosse à dents. Avec de l'eau, parce qu'ils ne savent pas encore recracher, donc sinon ils vont avaler tout le dentifrice, qui est quand même pas. Oui, surtout qu'en général les dentifrices sont fluorés, donc il faut quand même éviter d'avaler trop de fluor quand même, parce que bon. Alors merci pour la transition. Le fluor, c'est la troisième, le brossage, l'alimentation est importante. Voilà, et le fluor, bien sûr, le fluor adapté. Donc ça, il faut aller voir le chirurgien dentiste évidemment pour savoir si on consomme pas déjà beaucoup de fluor. Parce que maintenant, il y a du fluor dans le sel, il y a du fluor dans l'eau. On supplémente plus automatiquement, non, comme on le faisait pour les petits. C'est pas automatique, parce que bon, selon les régions, selon les endroits, l'eau est fluorée, le sel est fluoré. Donc c'est pas la peine d'en prendre plus. Voilà, il y a des risques d'en prendre trop de fluor. Bon, il faut quand même en prendre beaucoup, mais enfin bon. Mais on en supplémente tellement dans l'alimentation, maintenant ça devient moins nécessaire. Voilà, tous les dentifrices ont du fluor, donc bon, si le contact est respecté, 3 minutes, n'est-ce pas? Ça risque de marcher. Le temps d'une longue chanson, enfin c'est ça, il faut mettre la chanson au début, et puis l'écouter doucement et s'appliquer. Alors, il y a un 4e point quand même dans les règles d'hygiène, c'est aller voir son chirurgien dentiste. C'est quand même le point le plus important, c'est la pierre angulaire, quoi, si vous voulez. Il faut aller voir son chirurgien dentiste, évidemment, au moins, au minimum, une fois par an.
voire deux Voire fois, c'est deux quand même fois mieux. pour les enfants, Ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Donc ça crée des dégâts au niveau de la bouche, au niveau des dents. Il faut rappeler aussi que quand on a des détériorations dentaires, à terme, ça peut coûter quand même pas mal d'argent. C'est un problème dont il faut discuter. Oui, Donc, il y a un problème économique aussi. Oui, donc puisque tout ce qui est fait précocement, tout ce qui est soins précoces sont remboursés, donc ne coûte pas d'argent. Tandis qu'après, évidemment, dès qu'on part dans les remplacements de dents, etc., bon, il y a un coût. Oui. Et puis vous le rappelez en début d'émission, ça peut aussi avoir des conséquences sur des maladies, le point de départ de maladies cardiaques. Alors justement, je le disais qu'il vaut mieux avoir être allé voir son chirurgien dentiste avant une opération, Oui, bien sûr, oui. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infection. C'est très important, quelle que soit l'intervention. Des répercussions importantes. Voilà, bien sûr. Lors de l'opération. Alors j'avais cette question-là, mais je voulais aussi savoir, parce qu'il y a aussi des femmes enceintes qui nous regardent. Elle veut savoir énormément de choses. La femme enceinte, est-ce qu'il n'y a aucun danger de l'anesthésie qu'on peut... Non, alors être enceinte, c'est pas une maladie. Non. Donc il y a aucun... Alors elle est bien répondue. Il n'y a aucun danger à aller voir le chirurgien dentiste et on peut quand on est enceinte. radio, Au contraire, il faut y aller. Au contraire, il faut y aller, oui. Et au contraire. D'accord. Oui, les anesthésies restent des anesthésies locales. Oui, ce sont des anesthésies locales. Bon, c'est très léger, quoi. Alors on va le rappeler quand même pour clôturer cette émission. Je vais finir par le chirurgien dentiste, mais on va d'abord faire le brossage. Les 3 minutes par jour. Voilà. L'alimentation. Donc les produits sucrés. Bon, éviter tout ce qui est trop sucré, surtout les sodas. Et surtout, pitié, pas de soda dans les biberons. Voilà. Pitié, ça c'est bien ça. Ça, pitié, pas de soda dans les biberons. C'est catastrophique ça. Ça c'est catastrophique. Et puis voilà, c'est surtout. Et on peut dire aussi, parce que c'est bon pour le régime et c'est bon pour les dents, qu'il y a des heures pour manger et puis on ne doit pas grignoter toute la journée. Voilà, pas grignoter toute la journée évidemment. Et bon, ça, le moment du soir aussi avant d'aller au lit. Tout ça, c'est vrai que ça fait de temps en temps, ça fait plaisir. C'est un goût que les enfants aiment bien. Si on peut l'éviter, c'est mieux quand même. Mais on s'habitue au goût sucré. Plus on mange du sucre, plus on a besoin, voilà, et moins on en mange, plus moins on ressent le besoin d'en manger. Bon, ben alors on peut, je crois, conclure sur ces bonnes règles d'hygiène bucco-dentaire grâce à vous. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain numéro de Plateforme Santé.